Pendant 38 ans, mon mari est allé à la banque chaque mardi. Quand il est mort, j'ai compris pourquoi. Mon mari allait à la banque tous les mardis à exactement 14 heures. Pendant 38 ans de mariage, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, qu'il soit malade ou en parfaite santé, il n'a jamais manqué un seul rendez-vous. Quand je lui demandais pourquoi, il m'embrassait sur le front et disait toujours la même chose. Je veille simplement à sécuriser notre avenir. Je le croyais. Pourquoi n'aurais-je pas dû? Bob était comptable. Les chiffres étaient son langage, l'organisation sa religion. Nos factures étaient toujours payées à temps. Nos impôts déposés en avance. Nos comptes retraite, me disait-il, étaient solides. Le jour de sa mort, j'étais au supermarché en train de choisir des avocats. David, mon fils, m'a appelé avec une voix que je ne lui avais jamais entendue. Plate, mesurée, comme s'il avait peur que les mots eux-mêmes me brisent. Maman, tu dois venir à l'hôpital. Papa s'est effondré au travail. Quand je suis arrivée, Bob était déjà mort. Une crise cardiaque massive. Le médecin a dit qu'il n'avait probablement rien senti. Rapide, propre. Exactement comme Bob l'aurait voulu, s'il avait eu le choix. Je n'ai pas pleuré à l'enterrement. Tout le monde pensait que j'étais en état de choc, que le chagrin n'était pas encore arrivé. Mais la vérité était plus simple et plus étrange. Je ressentais du soulagement. Pas parce que je le détestais, je ne le détestais pas, mais quelque part, très profondément, sous le choc, l'épuisement et les places que les gens n'arrêtaient pas d'apporter, j'avais l'impression de pouvoir enfin respirer. Je ne savais simplement pas encore pourquoi. 3 jours après les funérailles, une lettre est arrivée. Une enveloppe blanche sans adresse de retour, mon nom tapé à la machine sur le devant. À l'intérieur, une seule feuille de papier de la First National Bank. Chère Madame Thompson, nous souhaitons vous présenter nos sincères condoléances suite au décès de votre mari. Conformément aux termes du contrat du coffre-fort, nous devons vous informer que vous êtes inscrite comme co-titulaire secondaire. Le coffre est payé jusqu'à la fin de l'année. Veuillez nous contacter dans les plus brefs délais afin d'organiser l'accès. Je l'ai lu 3 fois. Nous avions un coffre bancaire. Bob ne m'en avait jamais parlé, pas une seule fois en 38 ans. J'ai appelé la banque cet après-midi-là. La femme au téléphone était polie, professionnelle. Oui, le coffre était enregistré au nom de Robert Thompson avec Margaret Thompson comme co-titulaire. Oui, je pouvais y accéder. Jeudi à 10 heures, est-ce que cela vous conviendrait? Jeudi. Dans 2 jours. J'ai passé ces 2 jours à errer dans la maison comme un fantôme, ouvrant les tiroirs que Bob avait organisés, regardant les dossiers qu'il avait classés avec son écriture précise. Tout semblait normal, trop normal, comme un décor conçu pour ressembler parfaitement à une vie. David Essier est venu mercredi soir. Il avait l'air fatigué, la cravate desserrée, les yeux rouges. Il avait très mal vécu la mort de son père. Maman, a-t-il dit en s'asseyant à la table de la cuisine où Bob s'asseyait toujours, il faut qu'on parle des finances de papa. J'ai regardé ses dossiers et il y a des choses qui ne collent pas. Mon estomac s'est noué, de rire. À un moment, il me dit que j'avais un beau rire. Une chaleur familière oubliée depuis des années s'éveilla en moi. Le véritable tournant survint un soir de pluie. Il était venu me rendre un livre, et nous sommes restés à parler sur le pas de la porte tandis que l'averse créait autour de nous une bulle presque irréelle. Sur un élan spontané, je l'invitai à rester dîner. Il accepta. Pendant que je cuisinais, il me tenait compagnie, adossé au comptoir. Entre nous, une tension silencieuse s'installait, perceptible mais jamais nommée. Lorsque nos mains se frôlèrent à table, une onde me traversa. Plus tard, dans le salon, la pluie s'était calmée. Le feu crépitait doucement. Il me regarda avec une intensité nouvelle, et dans ce regard, quelque chose bascula. Le temps sembla se dissoudre. Chaque geste, chaque contact était empreint d'attention et de retenue, comme si nous redécouvrions ensemble une part oubliée de nous-mêmes. La nuit passa dans une proximité suspendue, hors du monde. Au matin, la lumière filtrait à travers les rideaux douces et dorés.
Je l'observais dormir, une sensation de calme profond m'envahissant. Lorsqu'il se réveilla, nous échangions des Satanas-Ko. Commençai à comprendre que quelque chose se réveillait en moi, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, quelque chose qui m'effrayait autant que ça m'exaltait. Je ne savais pas encore jusqu'où cela irait, ni à quel point cela me changerait. Le lendemain matin, je me suis réveillée plus tôt que d'habitude. Le soleil n'avait pas encore franchi la cime des arbres. La maison était silencieuse. Je me suis assise à la table de la cuisine avec mon café, regardant la lumière douce se répandre sur la pelouse. Je me répétais que j'étais juste fatiguée, que toutes ces sensations étranges n'étaient que des absurdités passagères. Mais quand j'ai entendu ses pas dans l'escalier, pieds nus sur le parquet, lent et lourd, quelque chose a battu dans ma poitrine. C'était ridicule. J'avais 52 ans. Et il sortait à peine du lycée. Je n'avais aucune raison de ressentir ça. Et pourtant, lorsqu'il est entré dans la cuisine, les cheveux en bataille et les yeux encore endormis, quelque chose dans cette vision m'a fait sourire malgré moi. Bonjour, a-t-il dit en se frottant la nuque. Tu es debout tôt. L'air portait encore cette odeur humide et terreuse. Je me tenais pieds nus sur le porche, café à la main, regardant la brume se lever du jardin. Tout semblait trop silencieux, comme si la maison retenait son souffle. Étienne n'était pas encore descendu, et je ne savais pas si j'étais soulagée ou déçue. Le souvenir de sa main sur la mienne persistait. Je l'avais revécu des dizaines de fois pendant la nuit, me disant à chaque fois que ça ne signifiait rien, jusqu'à ce que ça commence à signifier quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. J'ai entendu ses pas à nouveau. Il m'a rejointe sur le porche, s'étirant, son t-shirt froissé et humide, au col. Il avait l'air plus âgé que quelques jours auparavant. Ou peut-être que je le voyais simplement différemment. Bonjour, a-t-il murmuré. Salut. Nous sommes restés silencieux un moment. Les oiseaux étaient revenus après l'orage, chantant dans les arbres comme si rien ne s'était passé. Ça va? A-t-il demandé. J'ai hésité. Je ne sais pas. Il a hoché la tête lentement, comme s'il comprenait quelque chose que je n'avais pas exprimé.